Alors, bonjour à tous, ici Châteauneuf-la-Forêt en Haute-Vienne. Nous nous trouvons au collège Jean Monnet et voici les 17 élèves latinistes et hellénistes de 3e qui vont vous lire le chant 9 de l'Odyssée, dans lequel Ulysse rencontre le cyclope Polyphème. Notre lecture se fera en français et en grec ancien et elle intervient dans le cadre du Festival européen latin-grec. 180 groupes de lecteurs dans 27 pays différents, aujourd'hui, vont lire un chant de l'Odyssée. Ça vous montre que faire des langues anciennes, c'est aussi être connecté avec le monde entier. Et je laisse la parole aux élèves. L'ingénieux Ulysse alors lui répondit : « Puissant Alkinios, honneur de tout ce peuple, il n'est rien de plus beau que d'ouïr un chanteur comme Démodocos, que sa parole égale aux dieux. Croyez-moi en effet, il n'est pas de meilleure vie que lorsque la gaieté règne dans tout le peuple, que les convives dans la salle écoutent le chanteur, assis en rang, les tables devant eux chargées de viande et de pain, et les chansons dans le cratère, puisant le vin en le versant dans chaque coupe. Voilà ce qui me semble être la chose la plus belle. Mais tu m'as questionné sur l'objet de mes plaintes, et mes plaintes ne vont qu'en redoubler. Par où donc vais-je commencer ? Par où finir ? Je dirai tout d'abord mon nom. Ainsi le saurez-vous à votre tour. Un homme mena beaucoup de biens et de femmes loin de la ville, et le juste partage en fut approuvé par chacun. Alors je donnai l'ordre à le sanctuaire d'un pied rapide, mais ces grands ceux ne m'écoutèrent pas. On but beaucoup de vin, on égorgea sur les visages force moutons et force bœufs, sauf plaisir. Mais les cyclones entre-temps avaient couru chercher leurs voisins plus nombreux à la fois et plus braves, les cyclones de l'intérieur habillés à lutter du haut de leur cheval ou s'ils ne roulant à pied. Ils vinrent à l'aurore, aussi nombreux que fleurs et feuilles au printemps. La fatalité de Dieu nous accabla, maudit, pour que nous souffrions tous les mâles. On combattit en ligne aux flancs de nos vaisseaux rapides, on échangea des coups de lance et de bourgons. Tant que ce fut l'aurore et que le jour sacré grandit, nous pûmes réciter encore qu'ils fussent plus nombreux quand le soleil pencha vers l'heure des béatitudes. Les cyclones vainqueurs enfoncèrent les mines grecques. De chacun des vaisseaux, ses compagnons guettés périrent. Nous autres pûmes fuir le sort et les trépas. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons. Mais je ne voulus pas que nos vaisseaux acrés s'enfussent avant que nous eût hélé 3 fois les pauvres compagnons morts dans la plaine. Anéantis pour les cyclones. Le rassembleur des nues déchaîna sur nous le besoin d'angoisse inouïe. Il couvrit de nuages la terre avec la mer, du haut du ciel tomba la nuit. Les bateaux encensèrent, et la violence du vent, en 3-4 morceaux, leur déchira les voiles. Il fallut amener, de crainte de périr, et ramer avec force pour gagner la terre ferme. Là, de jour et de nuit, sans discontinuer, nous restâmes couchés, rongés d'angoisse et de fatigue. Puis, quand l'eau bouclée amena le 3e jour, ayant dressé le mât et déployé les voiles blanches, on se laissa conduire par le vent et les pilotes. Ce jour-là, j'eusse atteint sain et sauf ma patrie, si le courant, la houle et le bourré quand je doublais le Malais ne m'avaient éloigné de Cythère. Dès lors, 9 jours durant, les vents funestes m'entraînèrent sur la mer poissonneuse. Le 10e, nous débarquions au pays des mangeurs de fleurs, les lotophages. On descendit à terre, on refit provision d'eau fraîche, on mangea vite auprès des rapides navires. Quand on eut apaisé la soif et l'appétit, j'envoyai de mes compagnons pour s'informer quels étaient les mangeurs de pain qui vivaient là. J'en choisis 2 auxquels j'adjoignis un héros. Aussitôt, ils partirent se mêler aux lotophages. Ceux-ci n'en voulaient pas à l'avis de mes compagnons, ils leur offrirent du lotus pour qu'ils en goûtent. Mes gens, ayant goûté à ce fruit doux comme le miel, ne voulaient plus rentrer nous informer, mais ne rêvaient que de rester parmi ce peuple, et gorgés de lotus, ils en oubliaient le retour. Je dus les ramener de force, tout en pleurs, les traîner au vaisseau et les attacher sous les bancs. J'enjoignis au restant du fidèle équipage de monter aussitôt à bord des promptes navires, craignant que le lotus n'égarât encore d'autres hommes. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre, et frappèrent de leurs rames la mer grise. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse. Nous atteignîmes un pays de hors-la-loi. Les cyclopes, ceux-ci, faisant confiance aux immortels, ne prendront pas de plantes de leurs mains, ni de labour. Tout pousse sans semaille et sans semaille. Dans leur terre, large comme le blé et la vigne portant le vin. De lourdes grappes que grossit la pluie de Zeus. Ils n'ont pas d'assemblée pour les conseils et pas de loi.
Ils habitent le haut des plus hautes montagnes, en des antres profonds. Chacun y fait la loi dans sa famille et reste insoucieux des autres. Il est une île assez petite en face de leur port, ni trop près ni trop loin du pays des Cyclopes. Avec des bois, des chèvres en grand nombre y vivent. Sauvages, le pas de l'homme ne les effarouche pas. Et les chasseurs n'y viennent point qui par les bois à grande peine gravissent les flancs des montagnes. Cette île ne connaît ni le bétail ni la charrue, mais sans semaille, sans labour toute l'année par l'homme déserté, elle paie les chèvres bêlantes. Les Cyclopes n'ont pas de vaisseau Rubicon ni de ces constructeurs de navires pour leur bâtir des vaisseaux bien pontés, prompts à toute besogne, qui vous mènent de ville en ville comme font souvent les hommes, franchissant les vastes mers. Elles auraient pu ainsi développer cette île. Elle n'est pas ingrate et pourrait donner tous les fruits. Il y a des herbages sur le bord de la mer Grise, tendres et arrosés. Les vignes seraient éternelles, le labourage aisé, les moissons seraient hautes chaque été, car la terre est grasse sous les vents. Elle a enfin un bon mouillage, où il n'est pas besoin de pierres, d'encre ou d'amarres pour demeurer. Le navire échoué, on peut attendre que les hommes soient décidés et que se lèvent les bons vents. À la bouche du port, une eau brillante coule et sourde sous le roc. Des peupliers poussent autour. Nous abordâmes là quelques dieux. Dieu devait nous conduire dans les ténèbres de la nuit, car on n'y voyait rien. Un brouillard dense entourait les bateaux, la lune au ciel ne brillait pas, des nuages nous la cachaient. Ainsi personne n'avait pu voir l'île, et nous ne vîmes pas les grandes vagues qui roulaient vers le rivage, avant que les vaisseaux fussent à quai. Les vaisseaux échoués, nous amenâmes la voilure et mîmes pied à terre sur la frange des brisants. C'est là qu'on s'endormit en attendant l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, émerveillée, nous vagabondâmes dans l'île. Fille du puissant Zeus, les nymphes débusquées, des chèvres montagnardes pour nourrir mes compagnons. Aussitôt nous sortirent les arcs recourbés des bateaux et les puits à longue douille. Et rangés en 3 groupes, on attaqua. Un dieu bientôt nous donna bonne chasse. 12 vaisseaux formaient ma flotte, et chacun d'eux reçut 9 chèvres pour sa part. Moi seul en obtint 10. Alors, de tout le jour et jusqu'au coucher du soleil, nous restâmes, assis devant force, viande et vin d'eau. Le vin rouge, en effet, n'était pas encore épuisé. Il en restait. Depuis qu'on avait rempli des amphores, après avoir pillé la sainte ville des Cyclopes, nous pouvions voir la terre toute proche des Cyclopes, deviner leur fumée, la voix des brebis et des chèvres. Le soleil se coucha, le crépuscule vint, et nous nous étendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, je réunis mes gens et je leur déclarai « Restez ici, restez ici pour le moment, fidèles compagnons. Moi, avec mon bateau et mes 7 compagnons, j'irai sonder ces gens, apprendre qui ils sont, si ce sont des violents et sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers craignant les dieux. » Sur ces mots, je montai à bord et j'invitai mes gens à monter à leur tour et à larguer l'amarre. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre et frappèrent de leurs rames la mer Grise. Mais comme nous touchions à cette terre peu lointaine, au bout du cap, nous vîmes une grotte sur la mer. Haute sous des lauriers, là, des brebis en ombre et des chèvres étaient au parc. Un haut rempart s'élevait tout autour, fait de blocs figés dans le sol, de grands pins et de chênes à la haute couronne. Là vivait un géant, un solitaire, qui menait paître au loin ses troupeaux. Il ne fréquentait pas les autres, mais vivait à l'écart, hors la loi. C'était un monstre gigantesque. Il ne ressemblait pas à un mangeur de pain, mais plutôt au sommet boisé d'une haute montagne apparue à l'écart. Alors je demandai à mes fidèles compagnons de rester auprès du vaisseau pour le garder. Puis, lorsque j'eus choisi les 12 plus grands d'entre eux, je partis, emportant dans une outre de chèvre ce doux vin noir que m'avait apporté Marie, fils d'Évantès et prêtre d'Apollon, dieu tutélaire d'Ismaros, pour l'avoir épargné avec son épouse et son fils, par respect, car il habitait sous les arbres sacrés de Phobos Apollon. Il m'avait fait des dons splendides. Il m'avait fait cadeau de 7 talents d'or façonnés.
et d'un cratère en argent pur. Puis il avait rempli 12 amphores en tout de ce vin, qui était un vin doux, non mêlé, une boisson divine. Et nul, chez lui, servant ou serviteur, n'en savait rien, excepté lui, sa femme et la seule intendante. Lorsqu'il buvait de ce vin rouge aussi doux que le miel, pour une coupe, il versait 20 mesures d'eau, et pourtant s'exhalait de cratère par transfert. Une nuit, dont on eut à peine à s'abstenir, j'en apportai une grande pleine avec des vivres. En ma besace, mon cœur fier avait deviné tout de suite que nous aurions affaire à quelqu'un de grande vigueur, sauvage et méprisant, la justice comme les lois. Bientôt, nous arrivâmes à son nom. Il n'était pas chez lui, car il menait ses gras troupeaux dans le pacage. Entrés dans la caverne, nous en fîmes la revue. Les clercs voyaient sous les fromages, les étables étaient bondées d'agneaux et de chevaux. Chaque âge avait sa stalle à part. Les aînés, là les aînés, ici les petits, et là les nouveau-nés. Les vases regorgeaient de lait, comme les jattes et les terriers retenaient pour les traire. Alors mes compagnons me supplièrent de voler le fromage d'abord et de partir. Puis d'emmener en hâte au pont vaisseau les agnelets et les chevaux, loin de l'étable, et de regagner la semelle. Mais je ne cédais pas, alors qu'il eût bien mieux valu, car je voulais le voir, et s'il me ferait les cadeaux. Mais mes hommes ne devaient pas bénir son arrivée. Alors, on sacrifia le feu allumé, puis mangea des fromages volés et s'assit pour l'attendre à l'intérieur. Il rentra du pacage en apportant un lourd fait de bois sec pour faire son souper. Il le laissa tomber dans la caverne à grand fracas. Effrayés, d'un seul bond, nous nous réfugiâmes au fond. Alors, dans notre vaste, il fit entrer ses bêtes grasses, celles qu'il devait traire. Il laissa les mâles dehors, béliers et boucs, à l'intérieur de la profonde cour. Puis, soulevant un bloc énorme, il le dressa devant l'entrée. 22 solides chars à 4 roues n'auraient pas pu le soulever du sol. Si lourd était le bloc abrupte qu'il dressait là, il s'installa pour traire chèvres et brebis bêlantes, en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Ayant fait aussitôt cailler la moitié du lait blanc, il vint recueillir au fond de corbeilles tressées et mit l'autre moitié dans des vases pour en avoir quand il voudrait en boire ou à l'heure de son repas. Il vint rapidement à bout de ses travaux. Il alluma le feu, nous aperçut, nous demanda « Qui êtes-vous? D'où venez-vous par les routes humides? Êtes-vous des marchands ou irez-vous à l'aventure tels les pirates sur les eaux qui vont rôdant, risquant leur vie en attaquant les nations d'autres langues ?» À ces mots, notre cœur éclata de nouveau. Effrayé par sa voix profonde et par sa grande taille, néanmoins, je lui dis en guise de réponse « Nous sommes, oui, des Achéens venant de Troie, chassés par tous les vents du ciel et sur le grand gouffre de la mer, regagnant nos maisons, d'autres routes, d'autres chemins nous ont conduits ici, sans doute Zeus l'aura voulu. » Et nous nous honorons d'être soldats d'Agamemnon. Et nous nous honorons d'être soldats d'Agamemnon l'Atride, dont la gloire de nos jours remplit le monde. Si vaste fut la ville qui pilla, et si nombreux les guerriers qu'il tua. Nous voici donc à tes genoux. Et nous nous honorons d'être soldats d'Agamemnon l'Atride, dont la gloire de nos jours remplit le monde. Si vaste fut la ville qui pilla, et si nombreux les guerriers qu'il tua. Nous voici donc à tes genoux, dans l'espoir que tu nous accueilles et que, de plus, tu nous fasses un don, selon la coutume des autres. Crains les dieux, bon Seigneur, car nous sommes des suppliants. Zeus défend l'étranger comme le suppliant. Il est l'hospitalier, l'ami des autres respectables. À ces mots, aussitôt, il repartit d'un cœur cruel. Es-tu sot inconnu, ou viens-tu de fort loin? Pour m'en éviter à craindre, à respecter les dieux. Les Cyclopes n'ont pas de souci du protégé, ni des dieux bienheureux. Nous sommes les plus forts. Et ce n'est pas la peur de la haine de Zeus qui me ferait vous épargner, si je n'y songe. Mais dis-moi, en venant, où laissas-tu ton beau navire? Est-ce à l'extrémité du cap, ou plus près? Dis-le-moi. Il me tâtait, mais j'en savais trop long pour être vrai. Et je lui rétorquai par ce rusé discours. Mon bateau, les branleurs des terres l'a brisé, en le jetant sur des écueils aux confins de votre île. Le poussant sur le cap, le vent du large l'entraîna. Mais moi, avec ceci, j'ai fui l'abrupt mort. Je dis, ce cœur cruel ne me répondit rien, mais, sautant sur mes jambes en étendant les bras, il en prit 2 d'un coup, et comme des chiots sur le sol, les assomma. La cervelle, en giflant, mouilla le sol. Découpé membre à membre, il en fit son souper. Comme un lion né des montagnes, il les mangea sans rien laisser. Entrailles, chair et os remplis de vin.
Emeis de Claintes, Anesquetomen Diikeras, Scatria erg Orantes, Amecanie de Getsuman, Otar epei Cuclops, Megalon, Emplessaton et Dum, Andromea creedum kai epacreton galapinon, Kait entos royo tanusamenos diamelon. C'est alors que je méditais, dans mon cœur généreux, m'approchant de tirer mon épée le long de ma cuisse et de l'en frapper là où le foie pend sous le diaphragme en lui palpant l'endroit. Mais y penser me retint. Même ainsi, nous aurions péri d'abrupte mort, incapables de déplacer avec nos mains l'énorme bloc dont il avait bouché la haute entrée. Nous attendîmes donc en gémissant l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, il alluma le feu, s'occupa de traire ses bêtes en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement au bout de ses travaux, puis attrapa 2 autres de mes jambes pour son repas. Quand il eut déjeuné, il fit sortir ses gras couteaux, sans peine déplaçant la grande porte. Puis, en hâte, il la ferma sur nous comme un couvercle de carquois. À grands coups de sifflet, il emmena ses gras couteaux dans la montagne. Et je restai à chercher ma revanche, un châtiment dont Athéna m'offrit la gloire. Or voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Le Cyclope, contre un enclos, avait laissé son grand gourdin en olivier. Il avait coupé vert pour le porter une fois sec. Nous, le voyant, nous l'avions comparé au mât d'un noir navire à 20 rameaux, un bateau de transport fait pour franchir le grand abîme. Telle était sa longueur, tel son diamètre apparaissait. Je m'avançai pour en couper la longueur d'une brasse, le passer à mes gens, leur donner de l'écorcer, le polir avec soin, je vins en aiguiser la pointe et la porter pour la durcir au feu brûlant. Je le dissimulai soigneusement sous le fumier qui par toute la grotte s'amassait en abondance. Ensuite, j'ordonnai à mes gens de tirer au sort celui qui oserait avec moi soulever le pieu et le tourner dans l'œil quand le doux sommeil le prendrait. Ceux-là furent choisis que j'aurais désignés moi-même. Ils étaient 4, auxquels je m'adjoignis comme 5e. Vers le soir, il revint, ramenant ses brebis laineuses. Vite dans l'antre vaste, il fit entrer ses gras troupeaux sans laisser une bête dehors quand la cour profonde. Soit qu'il se méfiât, soit qu'un dieu lui eût soufflé. Puis, soulevant l'énorme bloc, il en boucha l'entrée, s'assit pour traire ses brebis et ses chèvres bêlantes, en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa 2 autres de mes gens pour son repas. C'est alors que je m'approchai pour lui parler. Tenant entre les mains la jatte de vin noir, « Tiens, Cyclope, bois ça pour arroser ces chairs humaines, que tu saches quelle boisson notre vaisseau dissimulé. C'est ma libation, si ta pitié nous avait reconduits. Mais ta rage passe les bornes. Malheureux, quel mortel viendrait encore te voir en suppliant, maintenant que tu fis cela. » Je dis. Il prit la jatte, la vida, le doux nectar le ravit à tel point qu'il en redemanda. « Sois gentil, donne-moi le corps, et puis dis-moi ton nom tout de suite, que je te fasse un cadeau qui te plaise. Car la terre du blé pour les cyclopes porte aussi le vin en lourde grappe que grossit la pluie de Zeus. Mais ça, c'est de l'essence d'ambroisie et de nectar. Ainsi dit-il, et je lui reversai du vin de feu. 3 fois je l'en servis, et 3 fois l'imprudent le but. Otar, ipei, Cuclopa, Périphrénas, Eluten, Onos, Caïtote des mines, Épessi, Procéudon, Meiliki aussi. Cuclops, Erotais, Monomac, Luton, Otar et Gotoi, Exereos. Sudemoidos, Xainion, Osper, Upestes. Utis, Emoigonoma, Utindeme, Kiklescusi, Meter, Ede, Pantes, Ed Aloi, Pantes, Edaï. À ces mots, aussitôt, il reprit d'un cœur cruel. Eh bien, je mangerai personne le dernier et les autres d'abord. Voilà le don que je te fais. Alors, tête en arrière, il tomba sur le dos, puis sa grosse nuque fléchie. Le souverain dompteur, le sommeil le gagna. De sa gorge du vin jaillit, et des morceaux de chair humaine. Il rôtait lourdement. J'enfouis alors le pieu sous l'avènement de sang pour le chauffer. J'encourageai de mes propos mes compagnons, afin qu'aucun de peur ne défaillît. Mais quand bientôt le pieu d'olivier dans le feu rougeoyant, quoique vert, jetait une lutte terrible, m'approchant, je l'en retirai. Mes compagnons étaient autour de moi. Un dieu nous insufflait un grand courage. Eux, s'emparant du pieu d'olivier acéré, l'enfoncèrent dans l'œil. Moi, appuyant par en dessous, je tournai, comme on sort une poutre pour un bateau à la taille. En bas, les aides m'ont mis la pouvoir, qu'ils tiennent au debout, cependant que la mèche plonge. Ainsi, tenant dans l'œil le pieu affûté à la flamme, nous tournions, et le sang coulait autour du pieu brûlant.
Partout sur la paupière et le sourcil grillait l'ardeur de la prunelle en feu et ses racines grésillaient, comme quand le forgeron plonge une grande hache ou une deloire dans l'eau froide pour la tremper. Le métal siffle et agit la force du fer. Ainsi son œil sifflait sous l'action du pieu de l'île. Il poussa un rugissement. La roche en retentit. Nous nous enfuîmes apeurés. Alors, il arracha le pieu qu'un sang nombreux salissait de son œil, le jeta loin de lui, de ses mains affolées, et à grands cris héla les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours sur les cimes venteuses. En entendant ces cris, ils accoururent de partout, et, demeurés dehors, lui demandèrent ses ennuis. « Quel mal t'accable, Polyphème, pour que tu cries ainsi dans la céleste nuit et nous empêches de dormir? Serait-ce qu'un mortel emmène malgré toi tes bêtes? Serait-ce qu'on te tue par la ruse ou la force ?» Du fond de l'antre, le grand Polyphème répondit. « Par ruse, et non par force, ami. Et qui me tue? Personne. » En réponse, on lui dit ces paroles ailées. « Si tu es seul et si nul ne te fait violence, contre la maladie qui vient de Zeus, on ne peut rien. Implore donc plutôt le seigneur Poséidon, ton père. » Ils s'éloignèrent sur ces mots, et mon âme riait de les voir abusés par mon nom et par ma personne. Le cyclope, geignant et torturé par la douleur, vint enlever en tâtonnant le bloc d'entrée, puis s'assit dans l'entrée en étendant les bras, pour nous prendre si nous sortions parmi les bêtes. Il me croyait dans ses entrailles assez sot pour cela. Mais je me demandais comment nous en tirer au mieux, cherchant quelques moyens pour mes compagnons et pour moi d'échapper à la mort. Jourdissait sans tour et sans ruse, car notre vie était en jeu et le désastre proche. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Arsénès, oyes, essa, ne trafes d'assum eloi, caloi, te megaloi, te iodrefes, eiros, econtes, tous acheon, sunergon, eustrefessi, legoisin, teis, pe epi, cuclops, eudor, pelor, athémistria, edois, suntreis, ainu, menostro, men, enmesoi, andra feresque, to, detero et carten, iten sontes eteos. Ainsi, chacun était porté par 3 béliers. Pour moi, il restait un bélier plus beau que tous les autres. Le saisissant en rang, je me glissai sous la toiture du ventre, accroché par les mains à sa laine admirable. Je m'y maintins de toute ma vigueur, patiemment. Ainsi, nous attendîmes, gémissant, l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, les béliers aussitôt bondirent vers le pâturage. Les femelles bêlées, qu'ils n'avaient traites près des parcs, le pied gonflé. Rogé de bénignes douleurs, le cyclope palpait le dos de chaque bête qui passait. Mais l'osseux ne sut deviner qui était attaché sous la poitrail laineuse des bêtes. Le dernier du troupeau, mon bélier, marchait vers la porte, alourdi par sa laine et par mon poids d'homme rusé. Polyphème, le grand, le tâta et lui dit « Doux bélier, qu'y a-t-il pour que tu sortes le dernier de l'antre? Jusqu'ici, tu ne restais pas en arrière, mais tu courais le premier, prêtre à tendre les fleurs des prés. À grands pas, le premier, tu atteignais le cours des fleuves. Tu voulais être le premier de retour à l'étable, chaque soir. Te voilà le tout dernier. Pleurais-tu l'œil de ton maître? Un scélérate me l'a crevé avec ses tristes compagnons. En m'ennuyant, personne qui, crois-moi, n'est pas hors de danger. Ah, si tu partageais mes ennuis, et, pouvant parler, me souffler où ce misérable fuit ma rage. Alors, le crâne ouvert, ça servait par les cavernes à arroser le sol. Mon cœur s'allégerait un peu du mal que ce pervers de personne m'a fait. Ce disant, de sa place, il poussait le bélier dehors. Quand la grotte et sa cour ne furent plus trop près, je me dépris d'abord, puis détachai mes compagnons. Nous poussâmes les gras troupeaux au pas de grêle, vite, par sans détour, à rejoindre enfin le navire. Nos compagnons, réjouis de nous voir échapper de la mort, versèrent les pleurs sur les autres. Mais, fronçant les sourcils, je leur fis signe de cesser les pleurs. Leur ordonnai de vite embarquer le troupeau, de belles laines, et reprendre tôt la mer. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé, en bon ordre, et frappèrent de leurs rames la mer grise. Mais on s'en trouva à la porte d'un cri. Je lançai ce discours moqueur à Polyphème. Ce n'était pas le compagnon d'un lâche, Polyphème, que tu mangeas dans ton autre profond par violence. Tu n'auras pas tardé à payer le prix de tes crimes, cruel qui ne craint pas de dévorer tes hôtes, en ta maison. Zeus et les autres dieux t'en ont châtié. Je ne fis pas par ces mots qu'augmenter sa colère.
Il arracha le cime d'un mont et la jeta. Elle tomba devant notre navire à la proue bleue. La chute de rocher créa un remont dans la mer. Le flot en refluant porta le bateau vers le bord, et le courant du large nous poussa vers le rivage. Mais moi, de mes deux mains, empoignant une grande gaffe, je résistais à le pousser. J'encourageais mes gens d'un signe de la tête. Ils se ployèrent sur les rames. Mais lorsque ces efforts nous eut conduits 2 fois plus loin, j'appelai le cyclope autour de moi. Mes gens, l'un après l'autre, avec des mots de miel, me retenaient. Scatli, Tip, Eteleris, Eretitzemen, Agrion, Andra, Os, Kainun, Pontonde, Balon, Elos et Gagenia. Otis, Es, Eperon, Kai, Defamen, Otot, Olestai, Eid, Texamenute et Otedosam, Odesantos, Acus, Sun, Ken, Arax, Emeon, Kephalas, Kai, Neyadura, Marmaron, Ogriwanti, Balon. Toson, Gar, Insin, Ospasan, Al-Ou, Péton, Emon, Megaletora, Tumon. Ces mots ne persuadaient pas mon âme fière. Et je repris, l'interpellant plein de rancune. Cyclope, si jamais quelque mortel t'interroge sur ton affreuse cécité, dis-lui que tu la dois à Ulysse, fléau des villes, fils de Laër et noble citoyen d'Ithaque. À ces mots, il me répondit en gémissant. Hélas, voilà les vieilles prédictions réalisées. Il y avait ici un noble et grand devin, un nommé Télémos, fille de Rimos, très bon prophète, qui vieillit parmi nous en nous prédisant l'avenir. C'est lui qui me prédit tout ce qui vient de m'arriver, à savoir que des mains d'Ulysse, je perdrai la vue. Mais moi, je ne m'attendais pas à voir venir ici un grand et beau guerrier, doué d'une extrême vigueur. Et c'est un petit homme, un lâche, un rien du tout, qui vient me crever l'œil en me noyant de vin. Mais viens un peu, ami, que je te fasse mon cadeau. Je demanderai ton retour au maître de la terre. Je suis son fils. Il prétend m'avoir engendré. Lui, s'il lui plaît, me guérira. Personne d'autre, ni parmi les mortels, ni parmi les dieux bienheureux. À ces mots, je lui dis en guise de réponse. Ah, si les dieux voulaient que je te prive de la vie, que je t'ôte le jour et t'envoie aux maisons d'Hadès, aussi vrai que ce Dieu ne te rendra jamais la vue. À ces mots, il pria le seigneur Poséidon en élevant les mains vers le ciel constellé. Écoute, Poséidon aux cheveux bleus, maître des terres, si je suis vraiment ton fils, toi qui prétends m'avoir fait, empêche de rentrer chez lui cet Ulysse, fléau des villes. Mais si son sort est de revoir les siens, de revenir dans sa belle demeure et sur le sol de son pays, que ce soit après bien des maux, tous ses compagnons morts. Sur un vaisseau d'emprunt, pour trouver chez lui d'autres peines, telle fut sa prière, et le dieu sombre l'exauça. Alors, prenant un autre bloc plus lourd encore, il le fit tournoyer, le lança de toute sa force, il tomba dans le dos de notre vaisseau à proue bleue. Manquant de peu toucher la pente des tambours, la chute du rocher créa dans la mer un remous. Le flot revint, poussant le bateau vers le bord. Mais quand nous atteignîmes l'île, où les autres bateaux bien pontés étaient réunis, où l'équipage en larmes était assis autour à nous attendre, arrivés là, nous échouâmes le bateau dans le sable. Je débarquai du vaisseau creux, les bêtes du cyclope, et le juste partage en fut approuvé par chacun. Mes compagnons guettrés m'attribuèrent le bélier en surplus. Le partage fait, je l'offris sur la grève à Zeus qui règne sur le monde. Le dieu du sombre ciel, tenant les cuisses, mais il dédaigna l'offrande, car il se demandait toujours comment anéantir mes compagnons fidèles et mes navires bien comptés. Alors, de tout le jour, et jusqu'au coucher du soleil, nous restâmes assis devant force viande et vent doux. Le soleil se coucha, le crépuscule vint, et nous nous étendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, d'un ton pressant, j'enjoignis à mes gens d'embarquer à leur tour et de larguer l'amarre. Et embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé, en bon ordre, et frappèrent de leur rame la mer grise. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. C'était donc le chant 9 de l'Odyssée, dans la traduction poétique de Philippe Jacotet, lu, vous l'avez vu, avec beaucoup d'attention et de soin par les élèves de 3e, de latin et de grec.
Merci à eux.